Dans cette deuxième partie de l'évaluation du logiciel FICN 2016, nous allons donc maintenant réaliser un petit projet afin de tester les nouvelles fonctionnalités. Tout d'abord, nous allons commencer par cliquer sur l'onglet FICN en haut dans la barre de menu, puis FICN SW, démarrer, ce qui nous permet d'avoir accès aux propriétés du projet. Ici, donc, le nom de l'ensemble, le nom de la pièce, le nom de l'opérateur, et donc ça, on valide ici. Une fois qu'on a validé le projet, nous avons maintenant la possibilité de choisir entre une phase de tournage, une phase de fraisage ou une phase hors CN. En ce qui nous concerne, bien entendu, nous choisissons la phase de fraisage. Et donc, dans la définition de la phase de fraisage, on a maintenant accès au numéro de programme, voilà, éventuellement à un commentaire, et surtout au choix des différentes machines, et donc des différents langages dans lesquels nous allons coder par la suite le programme ISO. En ce qui nous concerne, nous allons choisir le directeur de commande AS et donc le langage FANUC. Voilà. Une fois validé, nous avons maintenant accès à une arborescence qui correspond à l'arborescence de la phase 10, qui est une phase de fraisage. Ici, donc la machine choisie, le composant qui est la pièce, et nous allons maintenant définir les origines. Afin de définir les origines, nous allons cliquer sur la gestion des origines. Une fois que nous avons cliqué là-dessus, nous voyons instantanément apparaître le repère pièce en bas à gauche de la pièce. Nous devons maintenant cliquer sur le champ, le premier champ de l'origine pièce, puis sur la pièce afin de définir la pièce comme étant liée à l'origine pièce. Dès qu'on clique sur l'origine pièce, nous avons un brut par défaut qui se définit autour de la pièce. Voilà. Étant donné que nous voulons positionner une origine programme ici au centre de l'îlot, nous allons aussi rajouter des décalages. Et pour faire cela, il nous faut maintenant cliquer sur l'onglet Origine. Ici, nous rentrons les décalages. Donc en X, nous avons un décalage de 66,26. Donc les décalages, je les avais mesurés précédemment grâce à l'outil de mesurage de SolidWorks. Moins 38,28 en Y. Et donc l'intérêt de ça, c'est que automatiquement nous voyons l'origine programme qui se déplace et c'est plutôt intéressant. Et puis en Z, bien sûr, un décalage de 80 mm qui nous permet de positionner ici, au centre de l'îlot, notre origine programme. Une fois que c'est fait, nous avons aussi la possibilité de définir des dimensions pour le brut. Pour notre petite expérimentation, le brut par défaut suffira largement. Voilà. Une fois que c'est fait, on valide. Et puis maintenant, on va créer une opération de contournage autour de notre îlot cylindrique. Voilà. Et donc pour ce faire, nous allons définir, nous allons cliquer d'abord sur le cylindre, puis définir une nouvelle entité de fraisage. Voilà. Avant de faire l'opération, il nous faut aussi définir un nouvel outil que nous allons choisir chez Titex dans les fraises de taille. Et donc nous allons prendre la première fraise qui est une fraise de diamètre 10. Voilà. Donc cet aspect de l'interface est plutôt intéressant et plutôt ergonomique. Donc ici la vitesse de coupe. À ce niveau-là, l'avance par dent. Et ça, on valide. Voilà, une fois que nous avons défini l'outil, nous pouvons maintenant définir l'opération d'usinage en cliquant sur l'outil, puis sur la nouvelle opération d'usinage que nous voulons réaliser. Voilà. À ce niveau-là, on va demander des passes un peu plus resserrées. Voilà, comme ça. Et donc, en validant, nous avons maintenant la possibilité d'observer les trajectoires d'usinage. Et éventuellement de simuler la phase en cours. Voilà, globalement, la possibilité existe aussi de réaliser une simulation avec enlèvement de matière. Voilà, pour finaliser le projet,
Nous allons donc maintenant coder le programme ISO du petit projet que nous venons de réaliser. Et donc pour ce faire, nous allons cliquer sur l'onglet coder. Le fait de cliquer sur l'onglet coder nous ouvre cette fenêtre qui nous propose de choisir le numéro de décalage dans lequel nous allons rentrer donc les prefs, puisque c'est du G54 et ça correspond à du pref dans la technologie FANUC. Ça, je valide. Et donc ici, nous allons maintenant pouvoir observer le programme qui a été généré. Alors effectivement, on retrouve ici en début de programme le pref qu'on a rentré en dernier dans le menu après avoir cliqué sur le bouton générer le code ISO, donc c'est bien le G54. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est que le code G52, lui par contre, le code de décalage est donc à 0. Donc le décalage n'a pas été pris en compte. Ici, X0, Y0, Z0. Autre chose encore plus inquiétante, à chaque fois qu'on a un changement d'outil, donc là on n'en a qu'un seul, mais on observe à nouveau la prise en compte d'un décalage qui serait le décalage G55. Très embêtant puisque ici on avait demandé de prendre en compte le décalage G54. Et donc ici au changement d'outil, c'est maintenant le décalage 55 qui est pris en compte. Et ça peut être à la fois très gênant, autant que très dangereux pour la machine, et aussi pour l'opérateur, puisque ça peut être la cause d'un accident. Le programme qui est généré, il n'est donc pas du tout fiable. Ici à ce niveau-là. Et donc ça c'est une grosse problématique au niveau de FICN qui existe depuis la première version. Le post-processeur, en particulier de la AS, génère un code qui est totalement erratique et faux. Et ça c'est problématique.